Amen. L'attitude, c'est simple, c'est la conduite qu'on adopte dans un milieu déterminé. Alléluia. L'attitude, c'est la conduite que tu vas adopter dans un milieu déterminé, quel qu'il soit. Et moi, je vais te parler, je vais plutôt te poser la question, quelle est ta conduite dans le milieu du royaume? Quelle est ta conduite? Quelle est ton attitude dans la maison de Dieu? Amen. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 44 au verset 56. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Luc chapitre 23, verset 44. Il était déjà environ la 6e heure et il y a eu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et de femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'est passé. 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, l'homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, vinrent le sépulcre de la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournés, allaient préparer des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, j'aimerais pouvoir enseigner. Vous savez, il y a enseigner et faire la prédication et l'enseignement, c'est différent. Lorsqu'on prêche, on clame, on proclame, et lorsqu'on enseigne, on explique. Amen. Mais je pense qu'on va être un peu entre les deux, mais c'est surtout l'enseignement. Sur quelque chose qui est surtout très important. C'est-à-dire qu'à la croix, il y a eu différents types de personnes et différentes attitudes. Amen. Et pourquoi est-ce que je veux parler de l'attitude dans la maison de Dieu? Tout simplement parce que si aujourd'hui je vais parler à quelqu'un, je lui dis, viens, je vais te montrer Dieu, la personne va être peut-être un peu sceptique. Mais si tu lui dis, viens, je vais te montrer quelqu'un qui est mort pour toi, la personne va être un peu plus impliquée. Amen. Et ce qui nous rassemble tous ici, ce matin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Golgotha. Amen. Et autour de cette chose-là, autour de cette scène qui a eu, il y a eu différents types de personnes qui sont passées et qui sont arrivées devant le Christ. Amen. Amen. Amen.
Si vous voulez connaître votre attitude et votre force spirituelle, mettez-vous dans un état extrême et vous allez le connaître. Il y a des personnes qui ne se révèlent pas lorsque tout va bien. Et il suffit qu'il y ait juste un petit quelque chose. Et alors on commence à voir, tiens, en fait c'était ça. Ah, je ne savais pas que tu étais comme ça. De toute façon, je ne veux plus de toi. Alléluia. Oh, mais je ne savais pas que tel ami était comme ça. De toute façon, vous savez, même au niveau du boulot, au niveau du taf, tu vas avoir des collègues. Il suffit qu'il y ait un problème, une discussion, vous allez voir tout de suite les caractères se déployer, se révéler. Amen. C'est pour cela que c'est dans les épreuves que Dieu te permet de révéler ce qui est enfoui en toi. Amen. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de courage. Quelle attitude est-ce que je vais adopter lorsque je vais être dans des conditions limites? Dans les conditions limites. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. Nous avons entendu les témoignages. Et le dénominateur commun dans tous ces témoignages, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a agi. À un moment donné, quelqu'un a pris le courage de dire tout ce qui gravite autour de moi, c'est ce qui représente la réalité. Mais en vérité, Christ ne me voit pas comme ça. À un moment donné, lorsqu'il y a une prise de conscience, on ne nous considérera plus comme on était avant. Alléluia. Les gens te voient d'une certaine manière, mais toi, tu sais que lorsque je vais être renouvelé, je parle de ma régénération chrétienne, être régénéré. Lorsque je vais régénérer, je me laisse régénérer par Christ, alors je vais marcher d'amélioration en amélioration. Amen. Amen. Facebook, je pense qu'il y a peut-être 80-90% de personnes ici qui ont le Facebook. Alléluia. Des fois, je vois des choses, je suis triste. Des fois, je vois des choses qui sont bonnes. Je ne suis pas venu vous parler des choses qui sont mauvaises. Mais je vais vous parler d'une chose qui est bonne. Alléluia. Extrait d'un Facebook. Où que tu sois, aussi difficile soit ta situation, bats-toi et lutte. Encore courage à toutes les personnes pensant être au pied du mur. Dieu prépare votre succès là où il veut vous voir et non pas là où vous voulez être. Il ne fera pas que vous faire gravir des montagnes à toute vitesse, parfois même il les ôtera. Alléluia, c'est le Facebook de Christian. C'est bon de voir des choses comme ça. À l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, je vais vous expliquer deux choses. Il y a sur la parole qui est reçue. Vous avez la parole qui est reçue et la parole qui est vécue. Amen. Beaucoup ont la parole, beaucoup connaissent la parole, beaucoup proclament même la parole, mais peu la vivent authentiquement. Amen. Vous savez, il y a une différence entre la parole qui est reçue et la parole qui est vécue. La parole qui est parlée, la parole qui est dite et la parole qui est proclamée. Amen. Ce qui transforme une parole vécue en plutôt une parole reçue. Alléluia. À une parole qui est vécue, c'est le degré de foi que tu vas mettre dans cette parole. Amen. Et la parole qui est en train de tomber ce matin, alléluia, elle va passer, écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui ont déjà la parole. Vous voyez, c'est là où il y a la différence entre ce qu'on peut dire le logos, la parole, et le rhéma, la parole révélée. Amen. Il faut absolument que nous puissions entrer dans une dimension où nous allons être dans une parole qui est révélée. Nous devons marcher dans la révélation de la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Si en sortant d'ici, les témoignages qui ont défilé ici ne t'ont rien apporté, pose-toi les questions. Ou alors tu es déjà dans le tout est accompli. Et là je dis gloire au Seigneur. Amen. C'est bien. Lorsque tu prends une parole, vous savez, la parole n'est pas forcément ce que tu vas lire ici. Alléluia. Dieu peut te parler par les écrits. Il peut te parler par la nature qui est autour de toi. Il peut te parler par une personne. Parfois, ta vie peut être transformée par la parole qui sort de la bouche de quelqu'un. Amen.
Alléluia. Et lorsque tu la reçois, cette parole, je vous dis, la différence entre le reçu et le vécu, amen, cette valeur ajoutée qui est là, c'est la foi que tu mets dans cette parole-là. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui puisse avoir la parole qui est vivante en lui. Je vais vous donner un conseil gratuit, juste un petit conseil. Amen. Je l'ai écrit ici. Il faut que tu puisses t'approprier de la parole que tu entends et que tu puisses la proclamer. Parce que lorsque tu l'entends, c'est une parole de vie. Quelqu'un peut venir te le lire, c'est une parole qui est vivante. Alléluia. Mais lorsque tu te l'appropries et que tu la proclames, c'est une parole vivante et puissante. Amen. C'est une parole vivante et puissante. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je vais tout simplement lire ce que j'ai écrit. C'est pas qu'on était dans le voyage. Je disais que les enfants du cercle, parce que nous sommes dans la régénération chrétienne. Alléluia. Les enfants de la régénération chrétienne sont ceux qui vivent et expérimentent la parole vivante, dont la puissance est impulsée par la foi audacieuse, proclamée avec conviction. Je vais le répéter parce que des fois j'écris des choses un peu compliquées. Les enfants de la régénération chrétienne sont ceux qui vivent et expérimentent, parce qu'on peut vivre sans expérimenter quelque chose. Amen. On peut vivre la parole de Dieu, mais si on ne l'expérimente pas, cela ne sert à rien. Sont ceux qui vivent et expérimentent la parole vivante dont la puissance est impulsée par la foi audacieuse, proclamée avec conviction. Dites Amen. Je vais en amen vitaminé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, si tu ne maîtrises pas les événements de ta vie, ce sont les événements de ta vie qui vont te maîtriser. Je vais le répéter encore une fois. Si tu ne maîtrises pas les événements de ta vie, ce sont les événements de ta vie qui vont te maîtriser. Ou alors je vais aller encore à un degré à peine plus bas. Si tu laisses les événements de ta vie te maîtriser, alléluia, encore plus. Si tu ne refuses pas que les événements de ta vie te maîtrisent, alors ils vont te maîtriser. Alléluia. À partir du moment où tu dis I refuse, non, à tout le monde, je ne veux pas la limiter, pas pour nous, pas pour moi, je ne sais pas dans quelle langue tu vas le dire. À partir de ce moment-là, les événements de ta vie ne vont pas te maîtriser. Alléluia. Ne soyons pas dans la mollesse, dans la paresse spirituelle, soyons des conquérants, soyons des Josué, pour arracher, pour désenraciner, pour planter, pour détruire. Il faut frapper avec violence dans le cœur de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Et bien les Josué dans cet endroit. Je vous dis la particularité d'un Josué, c'est un Josué est né en Égypte dans l'esclavage, il va évoluer dans le désert, il va être établi dans la terre promise. Je dis est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Né en Égypte, évoluer dans le désert et être établi même pas, s'établir dans la terre promise. Amen. Vous savez, le mystère de la croix n'est plus un mystère parce qu'il est déjà révélé. Amen. Mais les derniers depuis Jean-Baptiste. Depuis Jean-Baptiste dit. Depuis Jean-Baptiste. Amen. Est-ce que tu peux lire Matthieu chapitre 11, verset 12? Depuis Jean-Baptiste. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que le royaume de Dieu est déjà forcé. Jean-Baptiste, c'est à peu près l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Depuis 2000 ans que le royaume de Dieu est déjà forcé. Et toi, tu es en train d'accepter les situations dans lesquelles tu dois refuser. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez comment le diable essaye de nous le faire un petit peu à l'envers, de nous mettre une disquette. La parole de Dieu est perçue différemment selon les sensibilités de chacun, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Amen. C'est une utopie, c'est une hérésie. La parole de Dieu ne doit pas être perçue différemment ou selon la sensibilité des uns et des autres. La parole de Dieu ne peut être reçue que selon la sensibilité des Christ. La parole de Dieu ne peut être comprise que d'une seule manière. Amen.
La parole de Dieu ne peut être comprise que d'une seule manière. Ceux qui restent trop dans le logos, ils vont ajouter des choses dans la parole de Dieu. Et lorsque tu es révélé, et je vais expliquer révélé dans la parole, alléluia, mes frères et sœurs, c'est ça. On parlait de conditions extrêmes. La régénération chrétienne a été, on a eu une épreuve, changement de stade brutal, alléluia. Et c'est pendant cette épreuve-là que je vous dis que j'ai pu voir ceux qui sont construits dans la parole de Dieu. Amen. C'est dans cette épreuve-là que j'ai pu voir ceux qui sont construits dans la puissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. J'entends des choses. Pasteur, est-ce qu'on a été chassé? On n'a pas été chassé. Arrêtons. Mes frères et sœurs, ne murmurons pas, s'il vous plaît. Ne murmurons pas. Quand on ne sait pas, on se... Et on demande. Alléluia. On n'a jamais été chassé. J'ai eu très mal quand j'ai entendu ça. Pasteur, il faut que tu puisses me dire, est-ce qu'on a été chassé ou est-ce que ceci, cela? Amen. Je vous le dis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas été chassé. Un. Et de deux, peu importe. Peu importe. Peu importe. Qu'est-ce que cela va nous apporter de plus? Qu'on soit chassé d'un endroit ou pas d'un autre? Alléluia. Ne sommes-nous pas en train d'adorer l'Éternel Dieu? Ne sommes-nous pas en train de voir l'accomplissement se réaliser dans nos vies? Ne sommes-nous pas en train d'entendre des témoignages qui sont en train de filer à la gloire de Dieu? Ce n'est pas le pasteur qui guérit, ce n'est pas le pasteur qui donne des maisons, mais c'est l'Éternel qui les amène. C'est l'Éternel qui les amène. Adonai, c'est la honte. Adonai, Jireh, celui qui pourvoit, alléluia. Vous n'êtes pas là pour un homme présent. Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous sommes là pour le Seigneur de Dieu. Si vous voulez voir un homme, allez chercher les hommes. Non, vous êtes plein dehors. Amen. Dieu veut être adoré à sa manière. Il veut qu'on le comprenne à sa manière. Parce qu'il va nous bénir à sa manière. Amen. Jésus est mort et ressuscité à sa manière. La croix représente une épreuve qui est très difficile. Mais il a fallu beaucoup de courage et de force pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a fait avec brio. Et pour cela, je le remercie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet acte qu'il a fait de la vie de Dieu? Pour cela, c'est devant vous, je ne dis pas comme un voyou, mais qu'il se utilise comme un serviteur de Dieu. Et que quand tu ne finisses pas dans la rue, mais que tu sors dans la maison de Dieu. Vous acclamez le Seigneur pour cela. Acte chapitre 2, verset 30 dit ceci. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'aurai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Si quelqu'un me sert, dit Jésus, mon Père l'honorera. Parole du Seigneur. Venir en retard, écoutez-moi bien. La manière dont tu te comportes dans les choses de Dieu, c'est la manière dont tu te comportes envers toi et pas envers les autres. Vous pourrez me dire tout ce que vous voulez, mais lorsque vous venez en retard, lorsque nous venons en retard, vraiment je m'associe à nous tous. Lorsque nous venons en retard dans la maison de Dieu, qu'on peut dire ce qu'on veut, nous négligeons les choses de Dieu. Nous négligeons les choses de Dieu. Il n'y a plus aucun respect dans les choses de Dieu. On vient dans la maison de Dieu comme on veut, on murmure comme on veut, on sort de là et on va commencer à comporter n'importe quoi. Nous sommes en train de parler du sacerdoce de Dieu, du sacerdoce royal. N'allons pas porter une malédiction gratuitement. Alléluia. Amen. Votre retard dans la maison de Dieu apporte du retard dans les choses de votre vie. Votre négligence de la parole de Dieu amène la négligence dans votre vie. L'absence de votre absence dans la maison de Dieu amène l'absence de Dieu dans ta maison. Ce que tu n'apportes pas dans la maison de Dieu, Dieu ne les apportera pas dans ta vie. La Bible vous éloignera de Dieu. Pardon, la Bible vous approchera de Dieu, ou plutôt je vais exprimer ceci. La Bible vous éloignera du péché, et le péché vous éloignera de Dieu. Dieu vous éloignera de la négligence, et la négligence vous éloignera de Dieu.
à 6e heure. La première heure, c'est 6 heures. Pas 6e heure. À midi, il s'est passé quelque chose. À la 9e heure, à 15 heures, il s'est passé quelque chose. Amen. Mais il dit qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient là. Alors voici les catégories de personnes qu'on peut trouver dans la maison de Dieu ou face à quelque chose. C'était une épreuve, il y avait des spectateurs, il y avait des sympathisants, il y avait le centenier, il y avait Joseph d'Arimathée et il y avait les femmes de la Galilée. Amen. Dans quel groupe te trouves-tu, ou plutôt dans quel groupe tu vas entrer ce matin? Amen. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, Luc chapitre 23, le verset 49? Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. Il est dit que les gens qui étaient en train d'observer, et c'est le premier groupe dont je veux parler, les spectateurs. Lorsque vous êtes dans une épreuve, il y a des gens qui viennent pour voir, il y a des spectateurs, ils veulent savoir ce qui se passe. Amen. Mais il est dit que c'était des personnes qui connaissaient le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur les connaissait. Amen. Tous ceux qui sont dans cette maison, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous dire qu'il y a des personnes qui sont des spectateurs. Les spectateurs, eh bien c'est un groupe très intéressant. Dans les moments difficiles, il y a des curieux. Ceux-là qui ne pleurent pas au pied de Jésus. Ils veulent tout simplement observer. Ils se tenaient dans l'éloignement. Et pourtant, ils connaissaient le Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient une connaissance de Jésus. Amen. Ce ne sont pas les étrangers. Ma Bible ne mentionne pas ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Il dit que c'était les personnes qui étaient dans la connaissance du Seigneur Jésus. Amen. Mais le message de ce matin s'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. Mon message ce matin s'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne soyons pas des spectateurs. Les spectateurs ne soutiennent pas l'œuvre. Les spectateurs viennent, regardent et puis s'en vont. Alléluia. Voilà ceux qui sont les spectateurs. Ils verront le spectacle. Vous savez, il y a beaucoup qui viendront. Il y en a qui sont déjà venus, il y a beaucoup qui viendront pour espérer voir un spectacle. Alléluia. Ils vont voir le spectacle de Dieu. Nous allons leur offrir le plus beau des spectacles qui puisse exister sur cette terre et dans les cieux. Alléluia. On voit des personnes à genoux en train d'adorer Dieu. Des personnes à genoux en train de prier le roi des rois. Et c'est bien que Dieu en a même vu terminer. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie de personnes, c'est le verset 48. Ce sont les sympathisants. Dis à quelqu'un sympathisant. Le verset 48, s'il te plaît. Et tous ceux qui assistaient en foule et ces spectacles, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappèrent la poitrine. Amen. On continue. Non, c'est 48, c'est bon. Alléluia. Alors voilà les sympathisants. Mes frères et sœurs, c'est un groupe qui est aussi très intéressant. Les sympathisants sont des personnes qui ont un cœur. Ce sont des personnes qui compatissent. Alléluia. Le mot grec de compatir, le mot grec compatit. Ce mot-là signifie souffrir avec. Amen. Ce sont des personnes qui étaient aussi de loin et qui sont unies dans la douleur. Ils sont impliqués de cœur. Ils étaient concernés dans le souffrance de Jésus-Christ. Amen. Mais ils n'ont pas caché leur douleur. Ils ont montré que eux aussi, ils avaient mal. Alléluia. Que eux aussi, ils compatissaient. Alléluia. Mais c'était tout. Les sympathisants. Ce groupe n'a pas été plus loin dans l'espérance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils compatissent, point final. C'est le groupe des désolés. Ou des troisonnés, je ne sais pas. C'est le groupe des excusés. Amen. Dans les choses de Dieu comme dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu, tu es en train de le faire à toi. Alléluia. Ce que tu fais alors, c'est ce que tu es en train de faire à toi, à ton attention. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu se bâtit avec d'autres personnes. Le royaume de Dieu ne se bâtit pas avec des spectateurs, ni avec des sympathisants. Est-ce que
dis à ton voisin, tu es un vase d'honneur. L'Éternel t'a préparé pour que tu sois d'une utilité précieuse. Et il dit dans la parole de Dieu que ces vases d'utilité précieuse sont sanctifiés par l'Éternel. Amen. Alléluia. Si tu te dis vase d'honneur, tu dois entrer dans la sanctification en tout temps. Amen. Vous savez, le plus difficile pour un chrétien, alléluia, c'est de continuer à se battre contre sa chair. C'est tellement difficile que c'est impossible. Si tu te bats toi-même contre ta chair, tu vas tomber. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ aide. Il faut dire, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne peux plus tomber, c'est mon Père. Je vais avancer. Délivre-moi. Oh, tu m'as, Seigneur. Alléluia. Et je vais terminer la troisième catégorie. Je vais aller très vite. Verset 47. Ce sont la catégorie des centeniers. Amen. Est-ce que tu peux dire juste le verset 47? Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Alléluia. Alléluia. Amen. Certainement cet homme était juste. Un centenier, c'est ce qu'on appelle des centurions. C'est un homme qui a à son commandement une centaine d'hommes. Et je suis même sûr, de toute façon, il est responsable. Il était parmi ceux qui ont préparé et qui ont exécuté la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il était parmi ceux-là. Alléluia. Mais ce qui est différent, c'est que cet homme a vu des signes. Il a vu des signes. Le ciel s'est obscurci. Oh! Il a vu des signes. Il a dit, oh là là, certainement cet homme-là était juste. Amen. Amen. Certainement cet homme-là était juste. Le centenier a été interpellé par les signes de la nature. Dieu parle au travers des signes. Ceux qui sont sensibles à ces signes sont des prévenus. Ce sont les personnes qui sont prévenues. Alléluia. Il y a des signes qui montrent que Dieu est à la régénération chrétienne parce qu'il vit en toi. Il y a des signes. Alléluia. Lorsque je vois Maman Maris venir témoigner, tous ceux qui ont témoigné, je dis ça, c'est un signe que Dieu est avec nous. Lorsque je vois Thierry et ma fille qui ont passé ce cap du mariage, je dis, ça c'est un signe que Dieu est avec nous. Quand je te vois en ce moment spirituellement, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont connectés avec l'Esprit du Seigneur, je dis, ça c'est un signe que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Toi-même tu es le signe révélateur de la puissance de Dieu. Alléluia. Tu es un signe pour ta famille. Tu es un signe pour ta famille. Les gens peuvent se dire, c'est fondamental, ils ont souffert dans leur génération. Les grands-parents, les parents, peut-être qu'ils ont souffert. Mais quand ils se voient, ils disent, avec lui, avec elle, il y a quelque chose de différent. Alléluia. Il y a quelque chose de différent. Dieu a besoin de ces personnes-là. Les centeniers, amen. Amen. Ensuite, il y a le groupe des Joseph d'Arimathée. On ne va pas le lire. On ne va pas le lire dans la parole de Dieu. Joseph d'Arimathée, on l'a lu tout à l'heure. C'est cet homme-là qui a tout pris. Qui a tout pris. Il a tout donné. Il a sacrifié ce qu'il avait. C'était un homme puissant. Alléluia. Joseph d'Arimathée était membre du conseil du Sanhédrin, s'il vous plaît. Le Sanhédrin, ce ne sont pas des personnes qui rigolaient avec n'importe qui. Le Sanhédrin, il rigolait pas, surtout avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qui ont préparé, qui ont orchestré la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais il est dit que celui-là n'était pas cela. Qu'on te cherche avec le mal que ne te trouve pas avec. Amen. Écoute-moi bien, j'entends parler à quelqu'un ici. Là on dira, là-bas il y a eu du vol. Quand on va dire, il y a eu